T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, accueillez sur la scène politique l'unique, l'inclassable, le volatile du débat français. Daniel Cohn-Bendit, défiant, impertinent, imprévisible et parfois imprudent, il a fait de l'agitation sa signature, croyant manier l'humour comme un bouclier, en semant le chaos là où d'autres cherchaient la diplomatie. Né à Montauban, mais vite propulsé sur la scène politique comme un électron libre, Dany débute son parcours dans les mouvements étudiants avec une fougue qui frôle l'implosion. Entre manifestations, slogans percutants et provocations calculées, il se forge une réputation, celui qui sait agiter le drapeau de la révolte tout en esquivant les conséquences. Dany, le petit démon vert de la politique, collectionne les embrouilles comme d'autres des trophées. Provocation, retournement, fiasco en série, chaque manœuvre se transforme en scène de slapstick politique. Ses plans se désintègrent avant même d'avoir pris forme, ses alliances implosent comme des feux de Bengale mal allumés, et lui, figé, regarde le désastre comme si c'était un spectacle dont il aurait oublié le script. Sous ses airs de philosophe rebelle, le vrai spectacle apparaît. Les scandales s'empilent, entre les accusations de pédophilie, les histoires de clubs fermés et les micmacs en coulisses, le philosophe des plateaux se transforme en dompteur de calamités. Les masques tombent, les hypocrites trébuchent, et tout ce beau monde se prend les pieds dans ses propres combines. 1982, apostrophe. Daniel Cohn-Bendit balance sa phrase qui glace le studio. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Silence absolu. Les yeux s'écarquillent, les mâchoires se serrent. Une démonstration pure de l'art de choquer sans bruit, où l'absurde et le dérangeant se mélangent pour créer un cocktail de malaise inédit, et où le ridicule se suffit à lui-même, sans fanfare ni artifice. Aujourd'hui, Cohn-Bendit flotte toujours dans ce petit monde où certains privilèges restent intouchables. Ses combines, ses protections et ce système qui laisse passer les pires absurdités sont là, visibles pour qui veut voir, mais toujours enveloppés dans un voile de silence et d'impunité. Chaque geste, chaque parole, chaque ombre qu'il laisse derrière lui résonne comme une flèche venimeuse dans ce théâtre pourri. Et le tout devient une danse macabre, où seul le chaos règne avec un humour noir qui fait rire jaune, qui tire les ficelles de ce cercle exécrable où certains se battent, d'autres concèdent, et beaucoup applaudissent ou idolâtrent. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Soutenez la mise à nu du chaos organisé. Partagez pour que personne ne puisse se cacher dans l'ombre.